Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui sur la quatrième notion fondamentale. Donc, je vous rappelle simplement que dans les enseignements traditionnels, il existe 4 notions fondamentales. La première, c'est la précieuse existence humaine. La deuxième, c'est la réalité sur l'impermanence, avec voilà, le rappel sur le fait que chaque chose qui naît meurt et nous-mêmes aussi, nous allons être confrontés à la mort. La troisième notion fondamentale concerne la causalité, c'est-à-dire que tous les actes que nous avons porteront à conséquence de manière positive ou négative ou neutre. Et donc la quatrième considère le bonheur et nous rappelle ce que nous avons tendance à faire en fait au quotidien, c'est de courir après des bonheurs éphémères. Ce que cela signifie, c'est que dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à courir après des plaisirs. La notion de plaisir peut être vraiment vaste, ça peut être sensitif, peut être épicurien, un peu les plaisirs de la vie, et ça peut être aussi cette notion de bonheur, de développer une certaine satisfaction lorsque nous avons réussi à construire une bonne vie, ce qui est important évidemment, une bonne vie avec un parcours de vie qui nous a permis de trouver un métier, une vie conjugale, peut-être d'avoir des enfants, une maison. Ce genre d'attente qui nous fait tous penser que lorsque nous avons atteint cela, ça sera très satisfaisant, équilibrant et nous permettra un bonheur. Ce qui est relativement vrai, ça n'est pas à remettre en question sur ce point, et de remarquer que nous tendons tous plus ou moins à cela. Ça peut être sur un modèle social commun, la maison, le bon métier, l'époux, l'épouse, les enfants, etc. Donc ça peut être vraiment très, très commun, largement partagé finalement, gagner suffisamment d'argent, d'avoir une bonne santé, toutes ces choses-là. Ça peut être beaucoup plus subtil, et j'entends par subtil que même donc, chez les pratiquants, il peut y avoir une certaine satisfaction à faire l'expérience d'une bonne méditation, avec des sensations de calme intérieur, d'être bien dans son corps, d'être bien ancré, et que cela pourrait susciter là aussi un certain bonheur. Donc ici, il nous est rappelé que ce type de bonheur est éphémère. Non seulement on peut y accorder beaucoup d'énergie à courir après cela, en imaginant que cela nous satisfera, ce qui n'est pas forcément garanti. Et il peut y avoir en réalité aussi une frustration, soit parce que nous n'y parvenons pas, soit
une frustration parce que cela cesse. Par exemple, il y a, là en ce moment, au moment de cette vidéo, c'est l'été, il peut y avoir des feux de forêt, voilà, il peut se passer quand même des catastrophes et certaines personnes qui peuvent perdre leur maison. Et donc on a bâti une maison, on a accumulé des richesses matérielles et on se retrouve du jour au lendemain sans rien. Donc ça peut créer beaucoup de souffrance en fait. Et juste de remarquer que ce bonheur-là, non seulement est passager, mais est suivi d'une certaine souffrance en fait, quand cela cesse. Souvent, il n'est pas considéré que cela puisse s'arrêter. De la même façon, et là on en revient avec la deuxième notion fondamentale, on peut courir après un métier, une belle carrière, et accumuler là aussi toutes sortes de richesses, de reconnaissance. Mais qu'est-ce qui va rester quand nous serons partis? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Qu'est-ce qui, au moment de la mort, qu'est-ce qui aura été important? Et de voir que dans notre quotidien, on se soucie quand même beaucoup de ça. Hein? Beaucoup, beaucoup. Donc dans la pratique, ce qui nous est proposé, c'est de lâcher petit à petit ces plaisirs éphémères. Les lâcher, ça ne veut pas dire ne pas les expérimenter, bien au contraire, puisque les enseignements nous renvoient à ne rien rejeter. Mais ne rien rejeter aussi, ne pas s'agripper. Ne pas s'agripper si nous vivons voilà, une bonne santé, si nous avons acquis tout cela, garder en tête le fait qu'à chaque moment cela peut disparaître et d'essayer de voir qu'est-ce qui serait le plus important finalement au fond du fond. Et ici nous est rappelé le plus important, c'est d'arriver à réaliser un bonheur qui soit stable. Et un bonheur qui est stable, par définition, ne s'accroche pas au plaisir éphémère, ne s'accroche pas à des conditions qui sont temporaires, qui sont soumises à des causes-conséquences, à des conditions, tout un tas de choses finalement. Et donc lorsque nous allons sur la pratique, s'il est un objectif, c'est justement d'apprendre à ne plus rien rejeter, à ne plus s'attacher, ne pas s'agripper et de rester tranquille. Et dans ce rester tranquille, c'est très profond, c'est aussi rester tranquille au niveau de l'observateur. Parce que celui qui rejette et celui qui s'accroche, c'est l'observateur. C'est lui qui juge aussi toutes les expériences. Et dans la pratique, donc, il est goûté le fait que, sans s'accrocher à l'observateur, en restant complètement relâché, détendu, ouvert, complètement tranquille, complètement tranquille, bien, même si l'observateur n'est plus là, ça se vit, l'instant se vit directement. Et dans cet instant, comme il n'y a plus d'observateur, c'est un instant comme suspendu. On ne pourrait pas dire qu'il y ait quelque chose de particulier là. On ne pourrait pas non plus dire qu'il n'y a rien.
On apprend dans la pratique à rester tranquille continuellement. Le véritable bonheur est cette stabilité non accrochée, non définie. On pourrait dire aussi ce fond stable à toute expérience qui ne se définit pas autour d'une expérience. On ne s'accroche plus à ce qui est perçu par la vue. On ne s'accroche plus aux vibrations sonores, bien que tout ceci soit perçu. On ne s'accroche plus aux sensations corporelles, internes. Et en même temps, on est complètement là, dans cette présence ouverte, lucide, qui fusionne avec l'instant. Et on se laisse complètement partir dans cet état d'être. S'il y a toujours quelqu'un qui observe, alors dans l'expire, ça relâche, ça se laisse aller.
Tout est ouvert, les yeux sont ouverts. Il n'y a plus aucun effort sur rien. Tout est laissé juste tel quel. Et nous pourrions faire cette pratique essentielle, revenir à ce fond, cette ouverture, sans saisie à chaque instant, dans un rappel au quotidien. Et comme pour la plupart d'entre nous, cette instruction est profonde, directe. On se dirige vers cela petit à petit, par différentes pratiques. Et si on pouvait faire une seule pratique, celle-ci serait certainement la plus essentielle, la plus importante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser questions et commentaires en dessous de cette vidéo. À très bientôt.